Bonjour et bienvenue dans Mode d'Emploi, votre magazine sur l'emploi. Au programme de ce numéro, nous, les médias, les journaux, les radios, les télés, les sites internet. Un secteur qui est touché par la crise, mais un secteur qui représente quand même avec près de 150 métiers différents, environ 300 000 emplois au niveau national et en Corse, environ 1000 emplois dans 50 entreprises différentes. Alors, c'est vrai que certains médias n'embauchent plus, mais pas tous, loin de là. Et oui, on peut envisager de travailler sur ce secteur. Et pour nous aider à faire le bon choix professionnel sur ce secteur, il sera notre invité durant toute l'émission. Il est le directeur des programmes de France Bleu RCFM, mais au-delà de ça, il est une voix, un visage, j'allais dire presque une référence. Il est tout simplement Jean-Paul Luciani. Bonjour. Bonjour Yann, content d'être ici. Merci d'être avec nous. Ici, justement, on va parler des métiers dans les médias. On est dans un lieu symbolique. Il est derrière nous, c'est ici que s'imprime tous les jours, enfin, toutes les nuits, le Corse Matin. Mais on connaît bien, on est partenaire souvent avec le Corse Matin. Vous êtes partenaire avec pratiquement tous les médias. C'est vrai. C'est ce côté transversal que je voulais voir chez vous. J'allais dire chez vous, chez toi. On se connaît, on va se tutoyer si tu veux bien. Avec plaisir. Première question, comme pour chaque mode d'emploi, elle te concerne personnellement. Pourquoi, comment on devient directeur des programmes? Pourquoi, comment on devient Jean-Paul Luciani avec ce que ça représente comme parcours? Parce qu'au départ, j'étais passionné de radio. J'ai fait 1000 métiers avant d'entrer à Radio France en 1983. Mais j'étais passionné de radio. Moi, Gérard Cyr me faisait rêver. Une vieille gloire de Radio France qui s'appelait Stéphane Pizet là, me faisait rêver. Des voix de Radio France m'ont fait rêver. Les tribunaux des flagrants délires me faisaient rire. Je suis un pur produit du service public et la radio Inter en particulier me faisait rêver. Mais j'écoutais aussi des périphériques italiennes. Mais c'est vrai que j'ai toujours été passionné par la radio et déjà à 13-14 ans, j'enregistrais des cassettes, je me bâtissais tout seul dans ma tête des programmes et c'était vraiment une passion. La radio est une passion. Tu fais rêver les jeunes qui voudraient travailler sur ce secteur. Il faut quand même un peu relativiser. Les médias, c'est vrai que il y a la crise. Quand il y a la crise, les annonceurs font un peu la déprime. Et ça veut dire moins de consommation. Tout ça est enchaîné. Il y a quand même des secteurs qui embauchent, ou pas du tout. Vers quels médias se tourner quand on est un jeune et qu'on a envie de travailler là-dedans? Alors, les médias qui embauchent, évidemment, il y a la bulle Internet, évidemment. Mais moi, je te parle de quelque chose que je connais bien. Pas plus tard qu'hier, j'ai casté 7 jeunes corsophones, corses, venant de l'université de Corté, de moins de 25 ans. Ils ont envie de faire de la radio. Ils passeront sans doute par des remplacements. Et peut-être qu'un jour, ils intégreront la radio. Alors, tu vois, il y a de l'espoir. Il faut avoir la passion. Bon, c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui n'embauchent plus. Mais c'est vrai que la radio et les sites internet embauchent et résistent très bien à la crise. Dans tous ces secteurs, on retrouve des métiers symboliques, de manière transversale. Le métier de journaliste, par exemple, il est très présent, quel que soit le média. Vous en avez beaucoup, vous, à RCFM. Alors, nous avons 13 journalistes entraînés par une rédactrice en chef qui s'appelle Michel Castellane. Je m'appelle Caroline Talion, je suis journaliste, présentatrice des matinales sur RCFM. Ce journal est présenté par Michel Degianti. Ma mission, c'est d'informer en tant que journaliste, d'aller chercher l'information, de la retranscrire, de permettre à tous les auditeurs de la comprendre, d'analyser les choses afin que l'information passe à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une information qui est à donner brute comme ça. Il va falloir l'expliquer, il va falloir l'analyser à travers des reportages, à travers des interventions, à travers des interviews. Notre mission, c'est également ici en région la proximité. Nous sommes des journalistes de proximité. Notre objectif, c'est d'être partout, c'est-à-dire partout où il peut se passer quelque chose dans l'île. Et le territoire est assez vaste en Corse. Baccalauréat littéraire, suivi d'une licence en droit, d'une maîtrise de sciences politiques passée à l'université de Nice. Et c'est par la suite, en 4e année, que j'ai fait une spécialisation dans le journalisme à travers le DESS Communication que j'ai passé cette fois à l'université de Corse. Voici vos infos. L'essentiel de l'actualité, c'est avec vous, Caroline Salione, bonjour. Bonjour, les gendarmes recherchent activement le fils de l'homme d'une 60aine d'années découvert tué. J'avais décidé de faire du journalisme
Après, c'est par un concours de circonstances où j'ai fait mes premières armes à la radio, dans une radio associative, alors que j'étais en DESS communication à Corté, où le matin, au lieu d'aller en cours, en fait, je partais dans une radio qui s'appelait RCV, Radio Corti, et je présentais les journaux. Et comme on n'avait aucun moyen à l'époque d'aller faire du reportage, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on écoutait RCFM, déjà à l'époque, et on lisait Corse Matin. Changer leur conclusion. Veolia s'appuie sur le pacte d'actionnaires passé en 2006 qui prévoit cette possibilité de reprise de la compagnie maritime. J'aime ce métier parce que c'est un métier où il n'y a pas de routine. Chaque journée est différente. Parce que quand on arrive le matin, on ne sait pas quel sujet on va pouvoir couvrir, parce qu'il peut y avoir des événements inattendus, et qu'en plus, une région comme la Corse, c'est un vivier pour l'information. Quand on discute avec d'autres confrères qui sont dans certaines régions, ils n'ont pas une actualité aussi riche qu'en Corse. C'est un métier prenant dans la mesure où il n'y a pas d'horaire. On travaille les week-ends, on peut être appelé à travailler la nuit. On peut commencer le matin très tôt, finir le soir très tard. Il n'y a pas de limite, mais quand on aime son métier, on peut très bien ne pas avoir de limite aussi. Jean-Paul, on vient de le voir avec Caroline, on sent la passion, on sent l'envie, on sent aussi ce sentiment de responsabilité quand on fait ce travail de journaliste. Et elle a une grande responsabilité. D'abord, tu as observé qu'elle est rayonnante. Elle rayonne, elle vit une passion. Mais elle a une grande responsabilité. Et sans doute, ici plus qu'ailleurs, ici les mots peuvent tuer. Donc il faut donner du sens, il faut donner du contenu, il faut vérifier 3 fois ces informations. C'est la règle d'ordinaire. Et c'est vrai que Caroline témoigne bien de cela. C'est une femme d'aujourd'hui, une femme moderne, qui est dans son métier, qui laisse ses soucis à l'entrée de la station comme nous tous, et qui, à un moment donné, est une professionnelle devant le micro. Et devant le micro, il ne faut pas se rater. Si tu devais comparer ces différents médias, la télé, la radio, la presse écrite. Dans ces 3 sphères, il y a d'abord l'écrit. C'est ce que je dis aux jeunes qui viennent nous voir. Avant de parler dans le micro, il faut écrire. Il faut écrire ses relances. Il faut s'informer beaucoup. Il faut être ouvert sur le monde. Parce que justement, la radio et la télé et la presse écrite, c'est embrasser le monde. Moi, je préfère la radio. De loin, je pense que c'est vraiment... D'abord, c'est un exercice extrêmement difficile. On n'a pas, comme tu le disais, le secours de l'image. Parce que c'est vrai que à la télé, si on ressemble à George Clooney, on peut dire des choses épouvantables, on va tout vous pardonner. La presse écrite, la télé, la radio, tu as fait un peu tout. La photo aussi, tu aurais pu, tu es un passionné de photo. Moi, je suis un passionné de photo. J'ai des amis qui sont photographes. J'ai notamment 2 amis qui sont photographes de guerre, Amar Abdo et Bernard Wyss. Et ma propre fille, qui a 18 ans, elle en est déjà à sa 2e expo de photos. On est passionné par la photo. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ma page Facebook. Voilà, on adore la photo en famille, ça c'est vrai. Je m'appelle Michel Luchon, je suis reporter photographe de presse à la rédaction Corse Matin d'Ajaccio. Ma mission, elle est d'illustrer tout ce que font les rédacteurs. Le portrait d'un homme politique, on fait la photo. Un reportage, on fait la photo, on illustre, on montre aux gens le visuel en vérité qui va avec le texte. Et puis ensuite, il y a le côté carte postale, la photo en l'air que l'on appelle. On appelle ça comme ça. Parce que c'est une photo que l'on ne décide pas de faire, qui nous tombe comme ça sous les yeux. Et on fait le coucher de soleil, l'arc-en-ciel, après la pluie, une tornade qui passe comme ça dans le fond du golfe d'Ajaccio. Ça, c'est la photo en l'air. C'est la photo vraiment qui est très excitante pour un photographe. Mon cursus, il est très simple. À 16 ans, je quitte l'école. Je fais un apprentissage photo avec une école photo. Je passe un CAP, un brevet de maîtrise photo. Je pars à l'armée. Quand je retourne de l'armée, je rentre à Nice Matin comme photographe, comme reporter photographe. Et là, je fais des stages à Paris, au Centre de formation des journalistes professionnels, où j'apprends toujours et encore la photo depuis. Et à 10h30, il y a une manif. Voilà, la manif pour la fonction publique. Voilà, fonction publique, syndicat de la fonction publique, ça je vais voir. Parce que c'est un métier, d'abord, qui est un métier vivant. C'est-à-dire qu'on court dans tous les sens, tous les jours. On rencontre plein de gens. Il est très, très diversifié.
parce qu'on passe de la photo sportive à la photo de fait divers, comme à la photo magazine. Donc on est vraiment dans toutes les couches de la société. Avancez un tout petit peu, vous êtes un peu loin. Faites bouger les drapeaux, les mettez un peu en l'air, voilà, faites bouger les drapeaux, voilà. Pour moi, la photo, c'est un ressenti. Si on fait une photo sans âme, sans bonheur, sans avoir envie de la faire, le public, il ne va pas la ressentir, il va pas l'aimer la photo, il ne va pas la découvrir comme il devrait la découvrir. Il arrive que les jeunes viennent me demander des conseils sur la manière de gérer ce métier. Et j'essaye d'être le plus juste possible, c'est-à-dire de ne pas leur raconter tout est beau, c'est magnifique, etc. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'y arriver, mais sinon, c'est le plus beau métier du monde. Moi, je ne connais pas un autre métier qui soit plus beau que celui-ci. On le voit encore avec Michel, le professionnalisme, la technique, la formation, mais surtout la passion. Dans ces métiers, à chaque fois, on sent l'amour du métier. C'est important, c'est inévitable. Oui, Michel, je le connais, c'est une vieille passion qui l'anime, notamment dans les colonnes de Corse Matin, avec ses photos. Des photos d'ailleurs qui sont basées sur le respect. Dans ce métier comme dans d'autres, il y a deux écoles. Il y a l'école du Quai des Orfèvres et l'école de la courtoisie. C'est quelqu'un de très courtois qui va demander à Clint Eastwood ou à Brigitte Bardot, est-ce que je peux vous prendre en photo, et qui a obtenu des clichés merveilleux. Donc c'est vrai, une passion trempée dans la courtoisie. C'est Michel Luciani. Moi, je l'aime beaucoup. C'était un des derniers reportages que j'ai réalisé qui lui était consacré. On voit beaucoup de ces photos, bien entendu, dans le journal, son journal. On en voit aussi beaucoup sur Internet. Ça tombe bien, on va parler de ce média-là. Alors, c'est en même temps un média à part et en même temps un parallèle des médias existants. C'est vrai, complémentaire. On dira complémentaire. Je dis complémentaire parce qu'il faut faire très attention à cette formule, à ce mot complémentaire. Quand on dit par exemple complémentaire, on dit aujourd'hui les couples, la femme serait complémentaire de l'homme. Moi j'aime pas beaucoup ça, parce que complémentaire ça veut dire qu'on arrive en seconde position. Ça veut dire que presque on pourrait s'en passer. Voilà, et puis on arrive en seconde position. Or là, moi je prétends que Internet, en ce qui nous concerne, arrive en seconde position. Il y a la radio et il y a Internet qui nous permet d'atteindre des horizons jusque-là qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc c'est vrai que nous avons des auditeurs, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent grâce à Internet, à notre site, un site actuellement en profonde rénovation, mais c'est vrai qu'on peut faire passer beaucoup d'infos grâce à Internet, avec les applications notamment, l'application Radio France, bien sûr, on peut toucher un maximum de monde. À côté de ces poids lourds, on va dire, des médias que l'on cite depuis tout à l'heure, France 3 Corse via Steel, RCFM, le Corse Matin, il y a aussi des petits médias, ça n'a rien de péjoratif, hein, à Piazzette, Corse-Net Info, et des petites télés. On va en citer deux. La première, dans l'extrême sud, Henri Ordione. C'est sûr que je connais Henri, que je retrouve sur le plateau de Ma Corse me suit partout, tu parles, je le connais bien. Et la première, on va dire, télé associative, elle est en Balagne, tu connais aussi. Avec l'ami Fatzette. Je m'appelle Franco Farsetti et je suis le président de la chaîne locale Telepaese. La mission d'une télévision locale comme Telepaese est de promouvoir la région et moi dans mon rôle de gestionnaire en tant que président de la chaîne. Alors moi j'ai vraiment un cursus atypique puisqu'avant tout je suis un bénévole de cette association et je n'ai rien à voir avec l'audiovisuel puisque j'ai un CAP d'électricien et je suis un agent EDF à 2 ans de la retraite, tout simplement. Pour moi, c'est une passion avant tout. Mais c'est vrai que moi, tout un de augur et tout un de drip. Avant tout, c'est ça. Je suis un passionné et un rêveur peut-être. Nous sommes une petite structure, d'ailleurs nous sommes une télévision locale de proximité
complémentaire aux autres chaînes, dont entre autres de Viasté, là, puisque aujourd'hui on travaille main de la main et c'est un grand bonheur pour nous. On part comme tous les mardis, Luc, in Balagne avec nos collègues de Telepaese. Ci parlano dell'attualità balanina, che è l'Asia culturale e economica, e oggi ci portano i chiassi smacciati di Balagna. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Bonjour Diane, bonjour Luc et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui sur la commune de On n'est pas là, disons, ni pour le business, ni pour rien. On est vraiment tous des gens passionnés. Et on est des gens, avant tout, si vous voulez, bon, on veut montrer, vous voyez très bien cette Balagne qui est magnifique, que nous couvrons d'ailleurs qu'avec Telepaese. Et on veut faire partager justement cette passion en équipe. Là, Soufette, on va repartir sur un reportage sur Calvi. Qu'est-ce qu'il y a à Calvi aujourd'hui alors? Ils vont démonter une statue sur le boulevard Wilson, je crois, pour la transférer, aucune idée pour l'instant, ah bon, ouais. Ailleurs, enfin, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils vont l'emmener nettoyer. Voilà. Alors, Jean-Paul, au risque de se répéter, depuis le début de l'émission, on parle de passion. Il y a aussi, bien entendu, des métiers et des rémunérations. Mais alors là, avec Franco Farsetti et Telepaese, il n'y a que ça, il y a la passion. C'est la débrouille, mais c'est une bonne ambiance. Oui, c'est une très bonne ambiance. Ce sont des gens qui font un vrai travail de professionnels. Maintenant, nous sommes sur un autre registre. Nous avons sans doute un autre cahier des charges. Mais nous sommes sur la même planète. Et puis, ça peut être un moyen pour un jeune qui voudrait travailler dans ce milieu, peut-être commencer avec une petite télé de proximité, quitte à vouloir grandir après, il n'y a pas de problème avec ça. Pas du tout, et il faut être très tenace. Alors, on a senti chez eux la débrouille, on s'arrange, on s'entraide. Ça n'empêche qu'on a senti aussi le besoin de formation, il ne faut jamais l'oublier. C'est quelque chose que je suppose, bien entendu, à RCFM, tu prônes. Ah oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que quand je suis entré en 83 à la Maison de la Radio, il y avait un centre de formation qui était d'ailleurs très très laid, qui était juste en face de la prison de Melun et qui était dirigé par un tyran domestique, mais alors, ce qui était... En face d'une prison, avec un tyran, et c'était moche. Mais c'était très bien fait. Et on formait carrément l'apprenti, on le prenait vraiment, on le formait. On prenait la pierre brute et on commençait à la tailler. Jean-Paul, faisons simple. Imaginons, je sais que ça va être compliqué, je suis jeune, et j'ai envie. Qui je vais voir? Il faut que je connaisse quelqu'un, il faut que je vienne voir quelqu'un, il faut que je fasse d'abord des études. Alors, il y a une chose, justement, tiens, c'est bien que tu en parles. On va parler du piston. Ah. Alors, imaginons quelqu'un qui a un piston, mais comme ça. Lorsque nous allons le mettre à l'antenne, au micro... Là, c'est le public qui juge directement. Et s'il est ridicule, nous serons tous ridicules. Donc, pas de piston. C'est vrai que ce qu'il faut faire... D'abord, moi, ce que je demande actuellement, parce que c'est vraiment une urgence, c'est que nous avons besoin, quelle que soit l'origine de la confession, nous avons besoin de corsophoniser l'antenne. Nous avons besoin de jeunes corsophones. Alors, c'est pas une règle sine qua non, parce que si on réfléchit... La langue corse que j'exige, ça n'est qu'un véhicule. C'est le contenu, c'est ce qu'on va mettre dans ce véhicule qui est important. C'est sûr que si on parle un corse excellent, mais qu'on dit des choses stupides, moi j'en ai pas besoin. Donc c'est vrai que je demande, dans un cadre qui soit mixte, je veux une mixité qui existe dans la radio, qui existe sans doute aussi à la télé. Je veux que les hommes et les femmes aient les mêmes chances, qu'il n'y ait pas de plafond de verre, mais je veux qu'il y ait un réel intérêt pour la radio. Je ne veux pas qu'on vienne à la radio parce qu'on n'a pas pu faire de télé. Je veux vraiment qu'on vienne en me disant j'écoute telle émission de radio, même si ce n'est pas forcément sur Radio France. Je suis un fou de radio, j'adore faire du pouce-disque, j'adore faire de l'interview, j'aime Daniel Mermet, j'aime Stéphane Bern lorsqu'il faisait Le Fou du Roi. Voilà, je veux entendre parler de gens qui aiment la radio. Et à ce moment-là, on peut discuter. Mais il est évident que si on vient me voir en me disant alors moi, ce que j'aime, c'est être une star. La star, la seule star, la vraie star, c'est la radio. Il faut le savoir. Si vous aussi voulez en savoir plus sur comment se former pour travailler sur ce secteur, je vous propose d'écouter les conseils pratiques du CIO de Corse du Sud. Concernant les métiers du domaine des médias, il existe énormément de formations. Bien entendu, chaque formation correspond à un niveau de diplôme. Concernant le niveau 5 de diplôme, on peut, dès la fin de 3e, s'orienter soit, par exemple, sur un CAP d'opérateur projectionniste ou de réalisateur accessoriste. Alors, ce sont des diplômes les plus bas, à savoir que niveau salaire, on va rester sur quelque chose de très basique. Bien entendu, le CAP ne se suffit pas à lui-même, on peut bien entendu poursuivre par une mention complémentaire ou enchaîner sur un bac pro si on a un très très bon dossier.
Concernant les niveaux 4 du domaine des médias, on peut, si on le souhaite, embrayer sur un bac professionnel d'éducation aux médias, par exemple, ou d'artisanat et métiers de l'art, option communication ou communication visuelle. Alors, ce type de bac pro délivre des débouchés dans les domaines variés comme l'édition, la publicité ou le web, qui, on le sait, est en pleine expansion. Si on désire s'orienter vers un versant plus technique du métier, on va plutôt s'orienter sur un bac pro de type système électronique numérique avec option multimédia, à savoir que ce bac pro est réalisable sur Bastia. En termes de salaire, le bac pro, on tourne à peu près à plus 10% du SMIC. Concernant le niveau 3 des diplômes des médias, on s'oriente très souvent sur des diplômes de type BTS ou DUT. Alors concernant les BTS, on peut faire un BTS d'audiovisuel ou de communication visuelle, avec des débouchés variés dans les domaines plutôt techniques. Sinon, on peut s'orienter sur un DUT de réseau et communication, plutôt axé sur la diffusion des médias. Ce type de diplôme n'est pas une fin en soi. On peut tout à fait poursuivre avec une licence professionnelle en 1 ou 2 ans, pour avoir déjà un pied dans le monde du travail, ce qui est un gros avantage. Au niveau du salaire sur ce type de diplôme, on peut aller jusqu'à 2 000 € net d'entrée. Concernant les niveaux 1 et 2 des diplômes, on va plutôt s'orienter, surtout pour le journalisme, sur des grandes écoles. Alors à savoir que ces écoles sont disponibles en public ou en privé, nécessitent des conditions très restrictives d'entrée pour la plupart. Certaines nécessitent déjà un bac+3, plus un concours d'entrée. Les débouchés sont eux aussi très variés dans le domaine du journalisme ou de l'audiovisuel, avec des salaires qui peuvent être de 2 000 à 5 000 € pour les postes, c'est le plus intéressant. Et certains débouchés nécessitent quant à eux à la fois un bagage théorique, un bagage d'école et une expérience professionnelle en plus. Le domaine des médias et des diplômes qui s'y rapportent est à la fois vaste et varié. Alors, bien entendu, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec le centre d'information et d'orientation le plus proche de chez vous pour rencontrer un conseiller d'orientation psychologue pour mettre en place un projet d'orientation ou professionnel en rapport avec vos attentes. On voit différentes formations, différentes qualifications, différents métiers, différentes rémunérations. Allez, on est bien payé. Alors moi je dirais qu'on n'est jamais assez bien payé. Mais au regard des salaires dans la société corse, au regard de cette espèce de religion du SMIG en Corse, moi je dis que nous avons des salaires décents. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas fortune. Jean-Paul, je ne vais pas demander depuis combien de temps tu es dans le métier, ça ne se fait pas. Mais avec ton bilan, il y a ta fille, ta nièce ou ton neveu qui te dit « j'ai envie », qu'est-ce que tu lui dis ? Mais je leur pose toujours la même question. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez parler aux auditeurs le matin au téléphone ? Vous pouvez être à l'accueil. Est-ce que vous voulez gérer un budget? Vous pouvez être à la gestion du budget. Vous voulez être à la technique? Vous voulez faire des mix? Vous voulez réaliser des émissions, enregistrer des choses? C'est la technique. Vous voulez rejoindre les 13 journalistes de la rédaction? Allez voir Michel Castellane. La technique, allez voir Stéphane Gianecchini. Voilà. Et puis si vous voulez voir de près les programmes, venez me voir. Je ne peux pas accueillir beaucoup de stagiaires dans l'année. J'en accueille vraiment avec parcimonie parce qu'il faut pouvoir s'en occuper. Donc de temps en temps, nous recevons des jeunes, des gosses de 3e qui sont passionnés. Ce n'est pas au directeur des antennes que je pose la question, mais à l'homme. Quand un proche te dit j'ai envie de travailler dans ce média, tu lui dis vas-y ou fais attention. Non, je ne lui dis pas fais attention. Si vraiment, moi je pars du principe, moi, les gens ont ma confiance. Ils ne peuvent que la perdre. Moi, on me dit, je veux faire de la radio, j'y crois, moi. J'y crois. Donc je dis, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, il faut avoir une culture générale importante. Voilà, les qualités nécessaires. Allez, 4 ou 5. Une culture générale importante. Il faut lire, il faut s'informer, il faut laisser les préjugés chez soi. On ne peut pas travailler à la radio ou à la télé avec la chose déjà jugée. Nous faisons une radio de région, une radio enracinée. Mais enracinée, les mécadioses. Diabert dans tout le monde. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous ayez un regard ouvert sur le monde, qu'il y ait de la fraternité, qu'il y ait de l'écoute et qu'il y ait du contenu. Voilà ce qu'il faut. C'est déjà la fin de notre émission. Je vais te demander, pour terminer notre émission, de terminer cette phrase. Travailler dans les médias, c'est embrasser le monde. Voilà, embrasser le monde. Moi, depuis que je travaille à la radio, j'embrasse le monde. Et à tel point, d'ailleurs, que j'ai été dans plein de pays pour voir les gens qui me disaient
l'émission que vous avez faite la semaine dernière, c'était vraiment pas mal. L'autre, pas terrible. Voilà, c'est embrasser le monde, avoir des gens qui viennent et qui vous disent mais c'est bien ce que vous faites parce que vous êtes proche de nous. Et même s'ils sont loin géographiquement, on est proche d'eux. C'est cette proximité que nous avons à la radio. Et moi, je dis aux jeunes qui nous écoutent, pensez à votre avenir, rapprochez-vous de nous, venez nous parler de vos projets. Moi, j'ai tout le temps de vous... Enfin, tout le temps. Je peux vous entendre, je peux vous écouter. Pas toujours tout le temps, mais j'ai un peu de temps quand même. Puis je le trouverai, de toute façon. Voilà. Merci Jean-Paul pour Merci cette passion. à toi. Et embrassons ensemble le monde. À bientôt. Absolument. Merci, à bientôt. Je rappelle bien entendu que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France 3, france3.fr, sur notre site internet, france3modedemploi.fr et sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud, s'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut.